Donc on va passer à la lecture des comptes rendus. Tout d'abord, on tient à remercier M. Lacombe qui, une fois de plus, nous a prêté son territoire pour cette épreuve lapin. Donc on le remercie un petit peu pour toute la gestion qu'il fait autour de cet animal qui nous permet d'avoir encore un territoire dans le Rhône où on peut faire ce concours. On tenait aussi à remercier Ludo, un collègue de la fac de la Loire, qui est venu nous prêter main forte aujourd'hui pour juger. Et puis les concurrents qui sont venus aujourd'hui jouer le jeu dans la voie de cet animal qui est pas facile, et puis qui sont venus un peu, surtout pour cet après-midi, braver les intempéries. Je laisse la parole à Julien pour la lecture des premiers comptes. Alors, première lecture de la journée. 8h45, au lieu dit la cabane de chasse. Monsieur Cédric Lacombe nous présente 5 guides dans un excellent état de chasse. Les chiens se vident et partent en quête en direction du Grand Taillis. À 8h55, sous la ligne, les chiens bien en quête rencontrent. Un chien se récrie et à 9h02, un lancer se produit emmené par 2 chiens. Dans la foulée, le lot complète. Un lapin est vu par un juge, emmené difficilement jusqu'à 9h06. Le conducteur reprend alors son lot et recule. Et à 9h12, 4 chiens lancent vivement. Rapidement, 2 chasses très soutenues se forment. Celle composée de 3 chiens permet au juge d'identifier l'animal de chasse. En effet, le lapin sera vu successivement par corps, tout d'abord à 9h14 au fourré, puis bousculé par les chiens, débuchant à 9h17 et 9h19. Malheureusement, une fois le lot au complet, à 9h21, cette chasse mettra bas. Dès lors, le conducteur repartira en quête en direction du point de découplé. Traversera plusieurs enceintes, entrecoupées de plusieurs lancers, qui n'aboutiront pas à une chasse. Nous avons eu un lot de bigues lapiniers aux ordres et une conduite sobre et très efficace. Alors, seconde chasse de la journée. À 10h25, Mademoiselle Jacquet et Monsieur Chopard nous présentent 6 petits bassets griffons vendéens. Le lot prend la direction du pigeonnier et rentre au fourré immédiatement. 3 lapins sont vus se dérobant, l'un d'eux emmené par 2 chiens traversant la rivière. Rapidement, un lièvre est lancé et emmené par 3 chiens en direction de l'étang. 2 chiens en défaut lancent un brocard, un conducteur rejoint et rappelle les chiens. De retour sous la corbotière, le lot dispersé lance à nouveau. À 10h52, un lapin est emmené vivement par 2 chiens et vu par corps sous le piège à corbeau. Un 3e rallie et cette chasse mettra bas sous les sapins. Dès lors, plusieurs chasses se formeront sans parvenir à véritablement s'arrêter. Nous avons pu apprécier la sportivité de ces conducteurs découplant ensemble pour la première fois. Alors, la chasse va commencer. À 14h45, au lieu dit de la salle des fêtes, M. Rondel nous présente 4 bigues d'un beau modèle. Les chiens sont découplés au fourré, se récrient immédiatement et lancent à 14h49 sous la garenne. À 14h50, le lapin est vu par corps dans les robiniers. Il se tape sous des branches. Les chiens surralent et tombent en défaut à 14h53. 2 chiens parviennent à maintenir leur animal, les 2 autres font les avants et à 14h57, 2 chasses se forment. Cette menée ponctuée de plusieurs défauts se conclura à 15h09. Le conducteur part dans une longue quête dans les sorgho avec 3 chiens et lance à 15h30. Le lapin débuche et rentre au fourré sous le piège à corbeau. Il est maintenu par 2 chiens et vu à nouveau 2 minutes plus tard. S'en suivra une chasse difficile, ponctuée de nombreux défauts. Nous avons apprécié un lot chasseur et un conducteur à l'écoute de ces chiens. On a pour coutume de donner la meilleure prestation de la journée et puis on fait le classement des 3 premières meutes le dimanche soir. Donc aujourd'hui, la meute qui nous a fait la meilleure prestation est donc la meute de 5 bigles de M. Lacombe Cédric.